C'est la rentrée, et pas que pour les élèves, pour les chasseurs aussi. Chasseurs avec qui nous partageons de manière différente, certes, le même terrain de jeu. Gardons le sourire et la bonne humeur, ne nous laissons pas abattre. Est-ce que la cohabitation est possible? C'est ce que nous allons voir tout de suite après ça. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la cohabitation entre randonneurs et chasseurs. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo ne fera pas place à la polémique ou au débat pro ou anti-chasse, encore plus dans les commentaires et j'y veillerai. Nous allons simplement voir comment la cohabitation peut être améliorée. Comment pouvons-nous partager les mêmes espaces naturels en toute sécurité? Nous allons voir aujourd'hui la réglementation, quelles sont les statistiques actuelles et comment les nouvelles applications sur nos smartphones peuvent nous aider à cohabiter de manière harmonieuse dans les espaces que nous aimons, les espaces naturels. Salut, je m'appelle Manu, tu es sur Illico Rando, ton rendez-vous hebdomadaire sur l'univers de la randonnée. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Et sais-tu qu'en reproduisant ce geste, lorsque tu as cliqué sur la vidéo, eh bien tu peux cliquer aussi sur le bouton s'abonner et le pouce. Tu le savais pas? Ben, si tu le fais, ça me fera super plaisir. Les incidents impliquant des chasseurs et des randonneurs sont rares, mais ils peuvent avoir des conséquences tragiques. Sur les 20 dernières années, 88% des victimes des accidents de chasse étaient les chasseurs eux-mêmes. Sur ces 88%, 29% sont même des auto-accidents, où le chasseur se tire dessus lui-même en se blessant, voire même en se tuant. Si le risque peut paraître faible, il est tout de même présent et il est normal pour nous, randonneurs ou vététistes, cueilleurs de champignons, trailers, bref, nous les usagers de la nature, des forêts, de la campagne, il est normal d'avoir un peu peur lorsque l'on croise des chasseurs et que l'on entend pétarader au loin. La peur est souvent liée à la méconnaissance, donc on va essayer d'en apprendre un peu plus sur la chasse et comment faire pour se protéger au mieux. Voici 8 points importants à retenir. La première, qui n'est pas la plus facile, connaître les jours et les périodes de chasse. La priorité pour nous randonneurs qui partageons les espaces naturels avec les chasseurs est de bien connaître localement les périodes de chasse. Ce n'est pas toujours évident et ça va te demander un petit peu de recherche de ton côté. Alors tout d'abord, tu peux consulter sur internet le site des fédérations de chasse locales, voir les associations si elles ont un site, c'est assez rare. Tu peux également t'orienter vers l'Office national de la biodiversité ou encore les arrêtés préfectoraux qui indiquent les jours de fermeture de chasse par secteur, par département. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que même durant ces périodes d'ouverture et de fermeture, il existe des exceptions. Pour certaines espèces, il peut y avoir des dates différentes, des ouvertures et des fermetures de périodes de chasse. Il existe aussi très souvent des battues administratives qui se font également en dehors des périodes d'ouverture de chasse. Bref, il faut vraiment bien se renseigner puisque les simples périodes d'ouverture et fermeture ne garantissent pas la sécurité lorsque tu vas te balader. Bref, tu l'auras compris, c'est un gros fouillis et rien n'est fait pour nous faciliter la tâche. On en vient au point 2. Les applications numériques pour nos smartphones. Ces applications sont super pratiques et permettent de savoir où il y a une partie de chasse, où il y a une battue, à quel endroit, de quelle heure à quelle heure. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas uniformisé et on en trouve quasiment une par département. Par exemple, en Rhône-Alpes, vous avez dans l'Isère l'application qui s'appelle Jour de chasse, Chasse Éco en Haute-Savoie. Le gouvernement a annoncé en janvier 2023 la sortie d'une application qui doit sortir cet automne 2023, du moins c'est ce qui est annoncé, donc au niveau national. Donc on l'attend avec impatience. Le but étant pour les chasseurs de se signaler sur une application géolocalisée et à nous, utilisateurs de la campagne et de la forêt, de consulter avant de sortir. Nous sommes le 9 septembre aujourd'hui, là, quand je tourne cette vidéo et cette application n'est toujours pas sortie. Alors si jamais elle sort peu de temps après la publication de cette vidéo, je ferai une petite mise à jour dans la description et dans le premier commentaire. Troisièmement, bref, tu l'auras compris, c'est compliqué de se renseigner, donc il faut se renseigner
localement. Tu vas commencer par les ressources en ligne et si tu ne trouves rien, il va falloir que tu t'orientes vers d'autres sources d'informations. Les riverains, les associations de chasse, les fameuses ACA, les fédérations de chasse, mais également les clubs de randonnée qui seraient éventuellement passés sur la zone où tu veux aller. Cela peut te donner une idée un peu plus précise des zones à éviter. Quatrièmement, rester visible en randonnée. Pendant la période de chasse, il est recommandé aux randonneurs d'être un peu plus visible que d'habitude. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être plutôt discret, mais là, en période de chasse, faut être visible et de loin. Cela comprend bien évidemment des vêtements de couleur vive, voire même des gilets haute visibilité. Pour ma part, j'ai une casquette orange. Alors, c'est pas orange fluo, hein, mais c'est juste une casquette orange. Lorsque je rentre dans une zone, que je vois qu'il y a des panneaux, attention chasse, quand j'entends pétarader au loin, hop, je l'enfile. Je sais qu'ils font attention, ils vont me voir de loin. La couleur orange se distingue assez bien. Soyez visible et surtout, n'oubliez pas vos chiens. Alors, il existe des harnais fluo, une petite clochette, bref. Que votre chien qui vous accompagne soit visible et qu'on l'entende au loin et puis surtout essaye de le tenir en laisse. Tu peux également utiliser pour toi-même ta lampe frontale. Dans l'épisode où je vous ai dit ce que j'emportais dans mon sac à dos, il y avait une lampe frontale. La plupart des lampes frontales ont une fonction clignotante, lumière rouge. Rien ne t'empêche de la mettre devant, derrière. Pour être visible, ça peut être pas mal aussi. Bref, toutes ces mesures permettent aux chasseurs de t'identifier au plus vite. Et en général, ils sont tous en contact et peuvent prévenir d'autres chasseurs qu'il y a quelqu'un sur le chemin. 5. Évite de sortir des sentiers balisés. Je sais, ça peut paraître bête de dire ça, mais les chasseurs savent qu'il ne faut pas tirer en direction des chemins de randonnée puisque les chemins restent ouverts et potentiellement les randonneurs vont passer. Donc si tu restes sur le chemin, tu as de grandes chances de ne pas recevoir une balle perdue. 6. Être attentif à la présence de panneaux chasse en cours ou aux chasseurs de manière générale. Toi, en tant que randonneur, tu dois être conscient des panneaux installés par les chasseurs signalant une chasse en cours. Ces panneaux n'interdisent pas l'accès aux randonneurs, mais signalent la présence de chasseurs. Il ne faut pas les ignorer et si tu le peux, évite ces zones. Je te conseille de regarder cette vidéo que j'ai filmée au mois de septembre l'année dernière lors d'une randonnée. J'ai vu ces panneaux. Attention, chasse en cours, partageons le terrain. Bref, vous verrez sur cette vidéo. C'était l'enfer. C'était l'enfer, effectivement, je suis passé, c'était une battue administrative, donc en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. Ça tirait au gros gibier, enfin plus précisément c'était une battue administrative pour tirer du cerf. Il y en a énormément sur le secteur où j'étais, il y en a même trop qui causent des accidents de voiture. Il était décidé d'organiser une chasse, je me suis retrouvé en plein dedans, même si j'ai prévenu des chasseurs, que les chasseurs, ils étaient très nombreux, étaient au courant que j'étais sur le chemin, c'est pas une situation agréable. Donc, pour t'éviter tout stress, tout danger, si tu vois un panneau chasse en cours, évite, change de chemin, sors ta carte, contourne, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Si tu n'as pas le choix, essaye de te signaler. Si tu vois un chasseur, préviens-le, fais-lui un signe et tu pourras traverser la zone en toute sécurité. 7. Réagir rapidement en cas d'accident de chasse. En cas d'accident de chasse, il faut agir très rapidement pour garantir la sécurité de toutes les personnes présentes. Tu dois crier et signaler ta présence auprès des chasseurs pour mettre fin au tir. En cas de blessure, bien entendu, les premiers soins doivent être administrés et prévenir les secours est la priorité. Tu devras t'assurer que les chasseurs restent sur les lieux jusqu'à l'arrivée des autorités compétentes et si possible documenter la scène pour faciliter les procédures d'indemnisation. 8. Encourager les règles de sécurité. Ton devoir en tant que randonneur, ça va être de véhiculer toutes ces petites règles que je viens de t'énoncer. Nous devons, nous, randonneurs, jouer un rôle important en encourageant les autres randonneurs à respecter les règles de sécurité. Une meilleure compréhension mutuelle et le respect des règles de sécurité contribueront à minimiser le risque d'accident et à favoriser une cohabitation pacifique entre les randonneurs et les chasseurs. Il est essentiel que les randonneurs et les chasseurs partagent des espaces naturels en toute sécurité et avec un respect mutuel afin que chacun puisse profiter de la nature en toute tranquillité. J'espère que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre la cohabitation entre les randonneurs et les chasseurs. N'oublie pas d'être respectueux
respectueux et conscient de ton environnement et de partager les espaces naturels en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter ci-dessous en partageant tes propres expériences et tes propres conseils. N'oublie pas de clic, t'abonner, mettre un pouce et partager sur tes réseaux sociaux. Prends soin de toi sur les chemins, surtout en ce moment. Je te dis à bientôt. Ciao!